Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bracelet en peyote impair. On va faire un bracelet peyote avec une fermeture élastique. Donc ça va être comme un bangle, sauf que vous allez pouvoir l'enlever et le remettre. On ne va pas entièrement réaliser le bangle, le peyote en fil élastique parce que après plusieurs tests, ce n'est pas très convaincant. Quand on utilise du fil élastique, les perles ne s'emboîtent pas bien, ça fait des choses un peu irrégulières. Donc on va commencer en peyote normal avec du fil normal. Donc moi j'ai pris du fil Miyuki. Vous pouvez prendre le fil que vous utilisez habituellement. Donc du fil Fireline pour certains je suppose. Et du coup c'est Nadine Cresset, qui est une cliente chez nous, qui nous a donné l'astuce de faire juste les derniers centimètres du tissage peyote avec du fil élastique. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser du fil Elonga 0,30 mm qui est suffisamment fin pour passer dans mon aiguille de tissage Miyuki. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook des super clients Perles & Co. C'est un super groupe pour s'entraider et se donner des astuces. On vous mettra le lien en description. De même pour ce tutoriel, vous aurez tous les liens en description pour pouvoir acheter le matériel et retrouver le schéma. Donc voici les perles que j'ai sélectionnées. Le bracelet sera principalement en bleu roi, comme celui-là. Une partie avec du bleu très foncé, du turquoise un peu mint, du rose. Et à la place du doré qu'on utilise habituellement, je vais utiliser, donc c'est des délicats 11-0 comme toutes les autres. Ce sont des Alabaster Straw, donc paille, couleur paille. Mon petit plateau, c'est un plateau que j'ai fabriqué moi-même avec un moule qu'on vend sur le site et de la poudre résine. Donc c'est un genre de poudre qui ressemble à du plâtre, en un tout petit peu plus solide. Et du coup ça se moule très bien et j'ai fait mon petit plateau, j'ai découpé mon petit tapis de perlage pour pouvoir tisser mes perles. Avant de commencer notre bracelet, on va mesurer notre tour de poignet avec un mètre ruban. Donc je veux que mon bracelet soit placé à peu près ici sur mon poignet et je mesure. Donc là mon tour de poignet fait à peu près 14,5. Le bracelet, exemple que j'ai fait 16 cm. Donc ça permet d'avoir un bracelet qui n'est pas trop près du poignet. Vous pouvez le faire un tout petit peu plus près, mais laissez quand même environ 1 cm. Il ne faut pas que le bracelet vous gêne. Maintenant que vous avez la dimension de votre tour de poignet, vous ajoutez 1 cm à 1,5 cm pour plus d'aisance à cette dimension. Donc du coup j'obtiens mes 16 cm et vous enlevez 4 cm. La partie de mon bracelet qui va être tissée avec du fil qui n'est pas élastique va faire du coup 12 cm et je vais tisser les 15 cm restants avec du fil élastique. Si jamais vous faites un bracelet qui est plus près de votre poignet, que vous voulez très élastique, vous allez enlever du coup 4,5 cm à la dimension de votre tour de poignet et vous tisserez du coup cette dimension en tissage peyote avec du fil non élastique et les 4,5 cm restants avec du fil élastique. Mais bien sûr, ce n'est qu'une estimation, vous pouvez faire plus de centimètres avec le fil élastique. Évitez juste d'en faire moins. À la fin, nous verrons comment vérifier que le bracelet est suffisamment élastique pour pouvoir passer sur votre tour de main. Donc pour commencer, on coupe son fil de tissage habituel, on coupe entre 1,50 m et 2 m et on va enfiler les deux premiers rangs de notre tissage. Je vais enfiler celle-ci. Donc si jamais vous débutez dans le tissage peyote, je vous conseille plutôt de partir sur du peyote pair plutôt que du peyote impair comme ici. On a plusieurs tutoriels à vous proposer sur le site parce que le peyote impair c'est un tout petit peu plus compliqué et je ne vais pas forcément m'attarder sur les explications sur le peyote impair. Je vais juste vous faire un rappel de comment on commence et on finit le peyote. Donc j'enfile ces perles là qui correspondent à mes deux premiers rangs. On enfile une perle. Alors je vais quand même dire dorée parce que ce sera plus simple, donc une perle dorée et on va passer dans la dernière perle bleue enfilée. Comme cela, on tient bien nos perles. Et on place les deux perles côte à côte. Voilà, donc on est passé comme ça. Et maintenant, on doit enfiler une perle turquoise
et passer dans cette perle. Ensuite, on enfile une perle dorée et on passe dans cette bleue, puis une turquoise et on passe ici. Une dorée et on va passer comme ça dans cette perle. Donc sur le schéma on est comme ça et maintenant on va venir compléter les espaces en vérifiant bien dans quelle perle on passe. Donc il faut vérifier que le tissage ne s'est pas tourné par exemple. On va enfiler une bleue, deux roses et une bleue. Et après, on va repartir comme ça. Et on va continuer. Maintenant, on complète le nouveau rang. Donc, on a une bleue, une turquoise et une bleue. Et on passera comme ça pour aller continuer ce rang-là. On enfile celle-ci, celle-ci, hop. Et cette perle-là, pour pouvoir la fixer, on va faire un passage avec l'aiguille sous le fil reliant ces deux perles. Puis on va revenir comme ça et on va retourner dans la perle. Donc voilà, on arrive au moment où on va faire l'opération spéciale peyote impair. Je glisse mon aiguille sous le fil reliant ces deux perles, comme pour faire un tissage brick stitch, et je retourne directement dans ma perle. Et je serre. Un tout petit peu, faut pas trop serrer non plus. Et voilà, et maintenant je suis dans le bon sens pour pouvoir continuer. Et cette technique-là maintenant, je vais la répéter un rang sur deux. Donc là je fais un rang normal où je complète juste les espaces. Ici, il n'y aura pas de souci non plus pour repartir comme ça. Et du même côté, ici, je vais refaire cette technique. Donc là, j'enfile ce rang. Donc maintenant, continuez à tisser en suivant le schéma. Si jamais vous devez changer le fil, parce qu'il devient trop court, donc on change le fil quand il ne fait plus qu'environ 15 cm à peu près, je vous renvoie à la vidéo que nous avions faite spécialement pour vous expliquer le système. Donc juste pour rappel, il faut passer le fil plusieurs fois dans les perles du tissage pour le bloquer, puis on reprend un nouveau fil, on le passe dans les perles du tissage à nouveau pour le bloquer et on reprend où on s'est arrêté.
et on a une vidéo sur notre chaîne YouTube pour vous montrer cette technique. On se retrouve tout de suite. Donc je coupe à peu près 1 mètre de fil élastique, un tout petit peu moins. Et on y va tout doucement pour le cacher dans le tissage sans l'abîmer. Et maintenant, on continue notre tissage peyote. Maintenant, on va faire très attention à lorsqu'on repasse dans les perles où le fil élastique est déjà passé, à ne pas toucher le fil élastique qui est déjà à l'intérieur. Il faut vraiment faire super attention pour ne pas l'abîmer. Donc comme vous voyez, je tire au fur et à mesure sur le fil pour que les perles se calent bien. J'ai tissé environ 4 cm de bracelet avec le fil élastique et j'ai fait en sorte de finir sur un motif qui s'emboîte avec le début. Si jamais le motif ne s'emboîte pas, vous pouvez soit rallonger un petit peu le tissage avec le fil élastique de 1 voire 2 cm en fonction de ce que vous désirez, soit vous pouvez continuer le tissage un petit peu ici pour que le motif puisse s'emboîter. Donc là c'est bon. On peut vérifier qu'on va réussir à mettre le bracelet élastique. On place la partie non élastique ici. On fait le tour de sa main. Et on tire pour voir si on peut rattacher les deux parties. Et là c'est bon. Donc je vais bloquer le fil du début, le bout de fil du début. Et maintenant, je rattache les deux parties de mon bracelet avec le fil élastique. Ici, il faut relier en haut aussi. Donc je passe sur le côté comme ça. Et je relie à l'autre perle. Et maintenant, il n'y a plus qu'à relier les deux côtés.
on bloque le fil élastique dans le tissage. Et voilà. Si jamais vous voulez un bracelet élastique qui soit un tout petit peu plus proche du poignet, vous pouvez faire une plus grosse partie en élastique et faire du coup une longueur un peu moins longue. Donc il faut quand même garder un peu de marge. Si votre poignet fait 15 cm par exemple, le mieux ça serait quand même de rester sur du 16. Voilà, pour que ce soit pas trop près du bras et que ça ne vous embête pas. Et on fait quand même attention en le retirant. Donc encore une fois, merci à Nadine de nous avoir parlé de cette astuce. J'espère que ça vous aidera également parce que c'est vrai que vous me posez souvent la question de quel fil utiliser pour faire un bracelet élastique en peyote. N'hésitez pas à nous montrer tous vos projets réalisés avec cette astuce sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. À bientôt!